בעזרת השם נתחיל. בעזרת השם בהצלחה והברכה בכל מעשה ידינו, שיהיו כל מעשינו לשם שמיים. Toujours comme je le dis, que quand on est dans le monde de la Torah et des mitzvot, on se pose toujours la bonne question: pour qui est-ce qu'on travaille? Ayom le'atzmenu lo boker tov. On est aujourd'hui le Yom Rishon, dimanche 6 du mois de janvier, le Kaftet du mois de Tevet. Ce soir, ce sera Rosh Chodesh, un shiur dédié pour l'élévation aussi de l'âme de Hélène, puisque c'est sa askara aujourd'hui. Esther Bat Yosef, Aléa Shalom. Une grande achlama meira pour David Ben Noah, qui fait des examens aujourd'hui. Chacun nous Bezrat Hashem. Yitanno achlama meira au pouvoir shlema lechaim tovim u shalom bechol asher ifni yaskiv lehatzliach. On remerciera aussi Esther Ochayon. De la même. La Sod, je le sais. Les Eloui Nishmat aussi. Donc Simcha Bat Ruchama Bat Bet Nakash. Yosef Chaim Bar Kamuna Bet Nakash. Bezrat Hashem, Karkatou. Un bon zivouk pour. Ok. Sarah Bat Ruchama. Bat Bisraor, Bezrat Hashem, Met Monachana, Shakash Bouchou Verchota Bechol Asher Tifne Taskiv et Tatzlach Lechaim Tovim Ul Shalom. Merci à Corinne Marciano Yekara, Julie Atia, qui a aussi acheté un chiour. On fera ce qu'il faut pour elle, mais aujourd'hui ce chiour appartiendra et sera dédié pour les Achana Atali. Voilà. Ce sera son shiur pour elle, Haim Tovim ou Shalom. Aujourd'hui, on étudiera un des sujets qui, malheureusement, devrait être plus souvent enseigné. Ce problème qu'il y a, c'est que d'enseigner la Torah à des Amé Haaretz, des gens qui n'ont pas de Torah en eux, c'est des fois aussi quelque chose qui peut être dangereux parce que les gens ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand des fois tu viens expliquer des lois ou des choses, tu dis: ah, il veut du kavod celui-là. Ou il est jaloux celui-là, ou il a un problème celui-là, alors que pas du tout, le sujet n'est pas là. Il s'agit ici de loi de Talmidei Chachamim et qui concerne toutes les Beta Knesiot, à savoir comment avoir une anaga, comment se comporter, min adin, comment Bezrat Hashem éviter d'avoir des malheurs sur soi, parce qu'il faut savoir que Kol hacholek al rabo eno chelek l'olam haba v'keilu chelek el hashrina. Donc une personne, comme c'est marqué de façon assez virulente, tout celui qui dit une halakha devant son rave, Chayav Mita. Vous voyez que la Torah ne plaisante pas avec. Si on pose la question pourquoi Nadav et Avihu sont morts, réponse de la Gemara: parce qu'ils ont dit une halakha devant leur Rav. Donc si le Rav y permet, c'est machou acher. Si le Rav y permet pas, c'est assour. Comme de crier par exemple, quand le Rav dans la synagogue est là et on honore un autre Rav et on chante pour lui en son honneur sans l'autorisation du Rav, vous allez voir ce que dit le Shulchan Aruch et non pas David Witou par rapport à cela. Lachen Bezrat Hashem Igi Azman chez Derech Eretz Kadma la Torah. Maouadin, est-ce qu'on aurait le droit de se lever? C'est une question qui m'a été posée il y a 2 semaines. Est-ce qu'on a le droit de se lever pour un rave qui monte à la Torah s'il y a le rave de la synagogue? Qui peut répondre? Un rave monte à la Torah. Le rave Gobert, par exemple, il monte à la Torah à tête vav. Ok? Est-ce qu'on a le droit de se lever ou pas devant lui s'il y a le rave Yehuda, le Maradé Atra sur place? Je parle de question d'Alacha. Oui, parce qu'on l'a déjà fait avec Rav Yehuda et Rav Gobert. Zot Abaya. C'est-à-dire, il y a une différence entre ce que font les Amé Haaretz et ce que dit la halakha. Ça veut dire que, en réalité, la hanaga, elle est simple, chers amis, et ça comprend tous ceux qui se trouvent en France, aux États-Unis, en Israël et ailleurs. Techef nir'e benilmad et halachot, noir sur blanc, comment les itnaeg. C'est-à-dire, comment les itnaeg, ça veut dire comment se comporter selon le Shulchan Aruch, Bezrat Hashem, vis-à-vis des rabbanim. Vous savez qu'il est extrêmement grave de parler du mal des rabbanim, c'est d'avoir méod assour, que même si le rab lui-même il pardonne, c'est pas sûr que Dieu pardonnera dans le ciel, d'avoir méod chamour. Aval bon irait Bezrat Hashem, shlav shlav beyachad, exceptionnellement aujourd'hui comme un shiur que j'estime être important. Pourquoi? Parce que malheureusement, Korach vechol adato, on a vu déjà à maintes reprises, Gehazi avec Elisha, qui a de son côté, lui qui a été monté par Elisha, il a fait juste en face une autre yeshiva pour faire concurrence à son propre rav, qui était Elisha. On a vu Korach qui est parti prendre Dafka des Tzadikim et qui les a persuadés Shem Tzodkim. Et on a vu que quand on est cholèque sur le rav, Behemet, Vatiftah Haretz et Pia Vetibla et Kulam, faire très attention
surtout quand il y a un Maradeatra, quand il y a un Rav de Bet Knesset. אז בואו נתחיל להלכה ראשונה, ואתם תשמעו ותראו מה כתוב בהלכה. חייב אדם בכבוד רבו ויראתו יותר משל אביו. Un homme se doit d'avoir du respect pour son Rav et de le craindre plus que le respect des parents. Plus que ce que tu crains ton père, tu dois craindre ton Rav et respecter ton Rav. Mashu omer ata ose. Et pas tu fais ce que tu veux, après tu demandes. Pas tu fais comme toi, tu vois les choses, ata omer, moi de toute façon lui il dit ce qu'il veut. Yesh dvarim kaele. Et si c'était le cas, Aïcha Nikra Racha. Cet homme-là qui, au nom de la Torah, qui pense faire de bonnes choses, Nikra Mamash Over al Divrei Chachamim. On dit la Gemara de Maseret Shabbat, Vedav Kuf Yutet Amud Aleph. Vous avez la question comment devenir riche. Et pourquoi je vous parle de ça, vous allez comprendre. Comment devenir riche? En Meret Gemara, il y a trois choses. Dans un endroit, dans un autre endroit, c'est marqué là-bas Mechabet Shabbat, Mafrish Maasrot, c'est en Eretz Israël. Shabbat, c'est en Chutz Laaretz. Et en Babylonie, Mechabed Talmidei Chachamim. Et pourquoi d'abord en Babylonie, Mechabed Talmidei Chachamim? Parce que là-bas en Babylonie, dans le Talmud de Yerushalayim, c'est marqué qu'ils avaient de la critique facile pour les rabbanim. Az là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Celui qui ne respecte pas les rabbanim, pardon, celui qui respecte les rabbanim deviendra riche. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? AFR, Chazak Baruch Hashem, Kohen Hayakar, Bidjuk AFR. Mi shecholek al rabbanim, mi shecholek al rabo, bimiuchad, c'est nifga b'parnassa shelo. Faire très attention à ça, puisque le fait de respecter le Rav t'enrichit. Ouais. Askal vachomer, que si tu es néged arabe, azata, tu descends de ton statut. Ça veut dire quoi? Tu peux perdre ta parnassa à cause de ça. Il arrive des fois que dans une synagogue, les tsarenu arabes, des fois, le Rav il doit remettre les choses un petit peu en place. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur place. Comme hier, quelqu'un m'a dit il y a une marloquette entre le Rav et quelqu'un de la synagogue. Il n'y a pas de marloquette. Un cholkim à la Rav. Il n'y a pas deux têtes sur un corps. Il y a une tête sur un corps. Machomer Rav, c'est Machiye. Michel Omapsout, celui qui n'est pas content, la porte elle est grande ouverte. Il n'a pas besoin de négocier de termidaï. Tsarir da'at Torah. Le problème qu'on a dans cette génération, c'est que les Amé Haret se prennent pour des rabbanim. Et ça, tu peux le voir dans beaucoup d'endroits. Le mec, avant d'être élève, il est passé Rav. Résultat des courses, il se proclame Rav. Mais Yotse Misé, je ne parle pas de notre synagogue, Chas V'Shalom. Je parle d'autres endroits, dans d'autres villes que je vois. Je parle avec les gens où est-ce que tu as étudié, qui c'est qui t'a donné ta smarta, qui, que quoi, donc lequel. Ah non. Et là, il est venu dans un quartier ici, le Méchané, il a ouvert sa synagogue, il se proclame Rav. Rav Bichlal. Le Rav Mir Abu Hatzera m'a dit que c'est sa guerre ici à Ashdod. Il a deux guerres. Ceux qui viennent à la synagogue en voiture pour les Shabbat Ratan, comme ça il m'a dit. Et sa deuxième guerre, c'est Kol Echad Yavo, il se proclame Rav. En davar kazé. Lama. Parce qu'il n'y a pas pire au monde qu'un Am Haaretz qui se prend pour un Rav. En yoter garoua misé. À un tel point qu'il y a un pidgam, un proverbe qui dit si tu veux savoir une halakha, pose la question à Maharetz. Ce qui te dit, tu fais exactement le contraire. Zé halakha. Comme ça, j'avais appris de mon Rav. Parce que le Rav, il t'amène dans le monde futur, tandis que ton père, il t'a apporté qu'un corps dans ce monde. Zé halakha, chez Nechteva, elle est des Rabbi Eliezer, de l'Echagav. Vechol dîner rabo, chez Nechtov, le Kaman. L'onemru, et là, beravo mouv'ak. Et surtout, tout ce qu'on va étudier maintenant, c'est on parle, Bezrat Hashem, du Rav de la personne. Je veux que chacun a l'obligation d'avoir un Rav. C'est-à-dire, mi Rav Shelcha, à toi. Mi un Rav ton Rav. Il me regarde comme ça, il me dit lui. Non, mais je ne comprends pas. Chacun, qui c'est ton Rav à toi égal? Rav Amar. Il fait mieux. Les Rav, c'est Rav Shelcha. Mi Rav Shelcha. Lévi. Achayav liot dabouk la Rav. Le Zohar Kadosh nous enseigne que tout celui qui n'a pas de Rav, tu peux être certain que à Satan ou à Rav. Maza Omer, on a étudié ça il y a plus de 25 ans. Omer que comme le dit la Mishnah, en France il y en a un. Tu as le droit d'avoir toujours ton Rav. Ah voilà, très bien. Donc tu as un Rav. Alors il y a Femeon. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Albina Techal Tishaen. Le Baruch Hashem, זה שלך רב, זה הכי חשוב. דהיינו שרוב חוכמתו ממנו, אם מקרא, מה זה מקרא רב? Ça veut dire que tout ce qu'il apprend, c'est essentiellement de lui.
et qu'il a un statut de Rav et que lui-même il est un Rav. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on appelle la définition d'un Rav? C'est que lui-même il est un Rav. Mais on n'a pas le droit de prendre un Rav pour Rav si ce propre Rav n'a pas de Rav. Vous savez ça? Une dame, Julie, qui nous pose la question, est-ce qu'une femme doit avoir un Rav? Une femme doit avoir un Rav. En général, quand elle n'est pas mariée, elle suit son père. Shema Beni Musara Vicha Ve'al Titosh Torah Timecha. Et quand elle est mariée, elle suit son mari, le minagim de son mari. Donc il est bon que le mari, dans ce cas-là, ait un Rav. Et c'est une des questions qu'on a posées dans le Shiduchim. Quand on vient à un Shidur, il est impératif de dire au garçon, est-ce que tu as un Rav? Et c'est très compliqué quand dans un Shidur, le garçon n'a pas de Rav. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand il y aura un conflit, tu n'auras pas avec qui parler. Et donc ce sera un bras de fer. Quand il y a un Rav, c'est Meod Meod Rachou. Maintenant, si une femme mariée, son mari n'a pas de Rav, et il ne veut pas entendre parler de ça, pour lui, Rabbanim, c'est qui cela, toujours comme ça, dans ce cas-là, elle a le droit d'avoir un Rav pour les Itiaet, Sito, c'est-à-dire pour prendre des conseils de lui, et pour connaître aussi la halakha, de la kashrut, de l'anida pour une rabbinite, d'aller voir une rabbinite pour les lois d'anida, parce que c'est un petit peu intime. Sophie Toledano qui nous pose une question qui dit, et si on a plusieurs Rav, lequel suivre? Assour, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs Rav. C'est Echad Vezeu. Aselecha Rav, lo Rabbanim. Par contre, dans ce domaine, si par exemple, j'ai un Rav qui est plus fort en halakha, l'autre qui est plus fort en moussar, j'ai le droit dans ce cas-là, pour celui qui est plus fort en moussar, il a plus de sagesse que l'autre, l'autre il est trop nerveux, on a du mal à lui parler. Mais en halakha, c'est un pile-pelle, il connaît bien les lois. Donc on a le droit d'aller le voir. Et quand il s'agit de Hashkafa Klalit, on a le droit de voir un Baal Moussar qui est beaucoup plus fort, par exemple. Parce que c'est un peu comme la médecine. Un cardiologue, c'est pas un neurologue. Mais, malgré tout, qui est ton Rav? Ça veut dire Rav Ehad. Malgré tout. Ça veut dire que si son Rav, dans les décisions finales, c'est le Posek Halacha, c'est le Posek Halacha. Si son Rav, c'est le Baal Moussar, ce sera le Baal Moussar. Valo itachen que. אבל אם לא למד רוב חוכמתו ממנו, לא חייב לכבדו, וכל הדינים שנבער, אבל עומד בפני שמגיע, donc si c'est un rave de qui je n'ai pas spécialement appris des choses, et qui n'est pas mon rave, צריך לכבד אותו כתלמיד חכם וזהו. Ça veut dire quoi? Il passe dans mes 400, je me lève, וזהו. לא יותר מזה. אף על פי שחייב אדם לעמוד בפני רבו אפילו שלא מובהק, même si une personne est obligée de se lever devant un rave, même si ce n'est pas son rave à lui personnel, וכל מקום עם רבו, למדו רק א' ב' עד גמר התנ"ך, אבל לא למדו גמרא ותורה וכולי וכולי, בעל פה מפני שמלמד אינו יודע ללמוד גמרא, והלך תלמיד חכם ולמד גמרא מרב אחר ונעשה תלמיד חכם חשוב, אינו חייב התלמיד לעמוד בפני המלמד. Il dit ici, si c'est Stam, un rave qui Stam melamed, des choses comme ça, אז ודאי que c'est pas un rabo mouv'ak. On parle באמת d'un Talmid Chacham, Mishemukar qui est Talmid Chacham, Mishemachzikim bo qui est Talmid Chacham, celui qui est reconnu en tant que Rav, et non pas, vous voyez comment les mots sont dits ici, avec beaucoup de kavod, pas celui qui se proclame être Rav, dans le sens où il s'ouvre sa synagogue, il prend une boutique, et il dit, tiens, allez, je vais faire une synagogue. Et Shem Shamaï, de l'Oler Kacham. De l'Oler Kacham. Il y a sourd. Il doit être reconnu, ce que me dit Rabbi Meir quand on avait parlé ensemble de ça. Il m'a dit, hein, il doit avoir une asmarta, les fachot. Une asmarta, ça veut dire que son propre Rav lui donne la asmarta de faire les choses. Les fachot, c'est au minimum des minimums. Okay? Okay. Est-ce qu'on va consulter son Rav avant de faire quoi que ce soit, quelque chose de n'importe quelle importance? Il est très très important, si on veut avoir de la bracha, d'aller voir son Rav. C'est d'aller voir son Rav. Pourquoi? C'est marqué Vateler Rivka Lidrosh et Hashem. Ça veut dire que dès qu'on a un safek, les gens souvent ils disent quoi? Pour acheter une maison, tu vas voir le Rav. Ça, stop. Maspik qui m'achète hôtel. Zelon Nachon. Le Rav, il peut te dévoiler des choses. Betam Chochmat Torah. On parle d'un vrai Rav, on ne parle pas d'un Rav âgé. On ne parle pas d'un Rav qui cherche le kavod pour lui, qu'on lui embrasse les mains pour lui. On ne parle pas de ces gens-là. Ça, c'est des charlatans du judaïsme. On parle des gens vraiment qui cherchent la Gdil Torah ou la Adira. Bémet qui cherchent à faire grandir les gens, qui cherchent à faire une avodat kodesh tachles, qui fuit le kavod, qui fuit les... Tu comprends ce que je veux dire? Non, s'il y a des rabbanim qui recherchent ce genre de choses, il faut choisir aussi son rav. Aval Keikaron, oui, il est bon pour le travail, pour des maisons achetées, pour une situation que le rav va poser des questions en disant, c'est-à-dire, mais si tu vas travailler là-bas, est-ce que tu pourras faire shacharit? Non. Par exemple, des fois, on pose la question, j'ai un travail qui est là et j'en ai un autre qui est là-bas. Quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas tellement longtemps. Alors je lui ai dit,
prends le travail qui est le plus près de la maison. Il m'a dit, pourquoi? Encore une erreur. On ne dit pas pourquoi. Ah, tu poses une question. Lequel je prends? Celui-là ou celui-là? Ça a l'air. Alors je lui dis, prends celui qui est le plus près de la maison. Il me dit au téléphone, lama. Rien que ton lama, il vient de faire tomber la bracha. S'il m'avait dit, ah, je peux apprendre de vous pourquoi vous avez dit ça, ça change. Mais lama, c'est style, viens, on discute. Tu viens de commettre une erreur. Maintenant, même si tu m'écoutes, il n'y aura pas de bracha dedans. Lama, amer, tu mets ça veut dire quoi mer? Vous savez, c'est marqué à propos de Rivka. Quand elle était avec Yaakov, elle lui a dit, va prendre la bracha à la place de ton frère. Et qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov? Il a commis une erreur fatale. Et si mon père vient me toucher? Elle lui dit, chaval. Alors maintenant, va te mettre une peluche sur la tête, va te mettre la peau, comme ça il te touchera. Pourquoi? Parce que le fait que tu aies mis un safek dans moi, ce que je t'ai dit, tu viens de créer Amalek dans l'action. Quand Rav, il te dit quelque chose, Ma Amar Amar. Zehatzlacha. Regardez le mouvement Lubavitch, Erzumesakseg a fait. Le Rav, il a dit, on fait. Personne n'a jamais dit au Rabbi, pourquoi? De l'autre côté, pas tout le monde est le Rabbi, vous allez me dire. Certes, un Rav, c'est un Rav. Alors j'étais obligé de lui expliquer. Je lui ai dit, tu veux savoir pourquoi? Parce que dans le Birkat Amazon, quand on fait la bracha du Oreach, et quand on le bénit là-bas, les Chachamim, dans le Noussach, ils ont dit que tu as un travail qui est proche de la maison. De là, tu apprends que plus ton travail est proche de la maison, plus c'est une bracha pour toi. Et plus c'est loin, plus c'est un tikkun. L'opachot velo yoter. Ah, super, merci, merci. Chaval chez Shalta. Parce que maintenant, même si tu vas faire ce que je te dis, étant donné que tu n'es pas venu avec le lachon qu'il faut, parler comme il faut, le monde tient sur la parole. Tu viens de disqualifier la bracha qu'il y avait sur le fait de ton travail. Après, les gens disent, ouais, le Rav m'a dit ça, ça marche pas. Non, l'abruti, c'est toi. Si tu avais dit, ah, Baruch Hashem, le Rav, il a dit, on prend ce travail, on prend ce travail. Et après, ou alors tu poses la question en disant, Rav, rotzel lilmod, comme il a dit Touvia, ta vie Avdo, qu'est-ce qu'il a dit à Rabban Shimon ben Gamiel? Torah bati lilmod, je veux apprendre. C'est la date, erch les daber, ne perds pas ton mazal. Sache comment parler. Les éperouches à dabar. Sans transition, il y a une autre question qui nous dit, par exemple, si on est Sfarad et qu'on suit un Rav Chabad, est-ce qu'on peut suivre un Rav Chabad ou vice-versa? Je répondrai à cette question de façon brève. Un séfarade n'a pas à aller selon les lois ashkénazes, Nekuda. Tous les gdolim, y compris le Rav Ovadia Yosef, Ambrim Machani Omer. L'opachot veloter. Kolel Shulchan Aruch. Maintenant, les gens, ils suivent leur cœur. Le problème qu'on a, c'est que quand on parle de toutes ces tendances-là, tout de suite, quelqu'un va dire, ouais, mais en tout cas, moi, c'est Chabad qui m'a fait faire tchouva. C'est noisement. Le Rabbi n'a jamais dit de prier dans Teilat Hashem. Hein. Jamais. Le Rabbi n'a jamais dit qu'il fallait faire Fort Bourgain et rentrer bourré à la maison. Hein. Jamais. Jamais on a vu ça. Donc, il me colle à Kavod. Nous, les Sfaradim, comme le Rav Ovadia l'avait crié, haut et fort, un Sfarad doit être fier de ses lois, fier de ses traditions. Et Zekato Memforash. Shema Beni Moussar Avicha Ve'al Titosh Torah Timecha. Ne quitte pas tes traditions, Habibi. Sauf quand tu montes en Eretz Israël. Alors ici, c'est Shoné, selon Rav Ovadia, on doit suivre Rabbi Yosef Karo. On ne suit plus les minagim tunisiens, marocains, algériens, sauf dans certaines conditions. Si le Rav de la communauté monte avec sa communauté, il a créé sa synagogue, alors dans ce cas-là, même le Rav Ovadia, il dit Tov, yeshlam et aminak shelem. Sinon, eh bien, ce qu'a dit le Rav Ovadia, on ne met pas une couronne sur deux têtes. Ici, il y a déjà un lion qui s'appelle Rabbi Yosef Karo. Ah, je ne peux pas maintenant mettre la couronne selon un tel. Il a écrit le livre Alichot Olam, non pas pour lutter contre un des plus grands génies de la Torah. Il faut un arno, il faut où? Le Ben Ishraï. Le livre Alichot Olam a été écrit par le Rav Ovadia Yosef pour remettre face au Tzibour les lois qu'il faut suivre en face du Rav Ben Ishraï. Pour ne pas que, il y en a qui vont aller selon le Ben Ishraï, et d'autres qui vont aller selon Maran. Alors, pour éviter le piloug, parce que ce qui est le plus important, pourquoi ce combat a lieu? Est-ce que c'est une question de kavod? Est-ce que les gens ils recherchent des honneurs? Non, parce que la pire des choses qu'il puisse y avoir au monde, c'est la séparation. Imaginez dans une synagogue qu'il y a un rave et un élève. Et une partie commence à suivre l'élève au détriment du rave. C'est une catastrophe, ça s'appelle Korar Vecholadeto. C'est assourd. C'est assourd. Et c'est au Rav de mettre un point final à cela. Seulement, Mana, on prend des fois la gentillesse du Rav ou l'humilité du Rav, des fois pour la faiblesse. Mais c'est pas méchant. C'est pas un Chazou Shalom Ra.
C'est simplement des fois il faut remettre les choses à leur place. Donc, quand hier on m'a dit il y a une marloquette entre le Rav et Kol HaKavod pour l'autre, que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas de marloquette. Ce que dit le Rav, c'est Mashiye Nekuda, il n'y a pas Poyemina Smola Kadima Achora. On a le droit de venir apporter ses opinions en disant regarde, qu'est-ce que tu penses si. Il n'y a pas de marloquette. Sinon, En Shrina. En Shrina Bebet HaKnesset. Acholek al Rabo. Celui qui cholek sur le Rav d'une Bet HaKnesset, une fois ça s'est passé avec le Rav Ergarbian, tu connais bien, il l'a mis en Kherem. Il l'a mis en quarantaine. Acholek Allah, il lui a dit Otpam, chef Besheket. Ouais, deuxième fois, troisième fois. On s'est tous levés, on est parti à Arba Amot. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti voir le Rav Mordechai Eliyahu, à l'époque était vivant, à la Vache Shalom. Il dit Rav Aryeh, il m'a mis en Kherem. Il lui a dit abruti, sors de ma chambre. Alors il est venu demander pardon. S'il n'y a pas de Irat Rabbanim, s'il n'y a pas de crainte des Rabbanim, la reine Ben Ishra, il dit pour imposer ce kavod et cette crainte, vous savez que le seul qui doit avoir un peu d'orgueil, 1/8 d'orgueil, il y a une seule personne qui doit l'avoir. L'orgueil, c'est assourd. On doit être un Av Meod, sauf une personne. Le Rav. Le Rav, il doit avoir 1/8 d'orgueil. Pourquoi? Chazve Shalom. Il dit parce que si Chazve Shalom, il ajoute trop copain, sauf on lui marche dessus. Sauf on lui met zazel, bon. Donc il doit, comme dit le Ben Ishraï, un Rav ne s'assoit pas parmi le Tzibour. Mais comme les armées arrêtent, ils ne comprennent rien. Les paysans de l'esprit qui n'étudient pas la Torah sans les critiquer, mais eux, ils comprennent rien, ils suivent leur cœur. Alors, il est bien le Rav, t'as vu, un Rav, il doit rester dans son Mahamad. C'est une erreur que j'ai commise toute ma vie, mais je ne peux pas être autre chose. Parce que je ne suis rien, je me prends pour rien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Al-Pi Alacha, Assour la chevette sur le même mur que le Rav. C'est Alacha Meforeshet. Il faut que le Rav Assour la chevette le Tzido. Al-Pi Alacha, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir à une table de Rabbanim qui mange? Assour. S'il s'assoit là-bas, on verra les sourds. Même si c'est le Rav qui invite à ça. Oh, si le Rav il invite, il est Matov Manaim. Rav Mouhalal Kevodo. Lui, le Rav, Ma'amani ou Mahayai. Les enfants, quand ils viennent m'embrasser la main tous les Shabbats, je leur prends leurs mains et je leur embrasse aussi. Lama, chez le Ergish Razvesham, le gars, Mechaner Otam. Moi, j'ai habitué cette bête à Knesset à se lever même devant une personne âgée. Moi-même, je me lève, je n'ai pas à me lever. Je n'ai pas à me lever. Mais pourquoi je fais ça? Parce que comme dans cette génération, tout est n'importe quoi, je vais un petit peu à l'extrême dans le kavod des autres pour éduquer le tzibour à la hardout, au kavod de la Torah, à l'amour de l'autre, au respect de l'autre, comme une personne âgée. Le Rav, il n'a pas ni à se lever ni pour l'un ni pour l'autre. Et là, Imken vient le Gdolador. Le Rav, il n'a pas à se lever bichlal. Et moi, je me lève. Je me lève pour des gens qui connaissent rien en Torah parce qu'ils sont âgés pour que le tzibour respecte. Pourquoi les Nesovatakum? Parce que s'il passe une personne âgée dans tes Arba Amot, alors dans ce cas-là, il faudrait se lever. Mais là, il est à Bichlal plus que Arba Amot. Moi, je fais de l'éducation. Ça veut dire quoi de l'éducation? J'éduque le tzibour à la hardout et au respect de l'autre. Parce que dans cette génération, avant toutes les Gmarot et le Zohar et les Halachot, d'abord de l'éducation. Et malheureusement, il y a encore du boulot. On n'a pas pu de couper pour une bracha, mais il y a apparemment la fille de Myriam Torchman-Levy qui est actuellement en train de faire un IRM avec le grand. Bezrat Hashem, Chaya, Bat, Myriam, Rifouach, Lemach, Lama, Mirab, et tous les malades d'Israël en même temps. Il n'y a pas plus grave que de les alzel, Betalmidei Chachamim. Comme ceux qui se lèvent devant des gens qui n'ont pas de Torah, devant le Rav. Je tourne la page et j'arrive directement à cette halakha. Juste un instant. Parce que quelqu'un m'a posé une question ici à propos de cela. On va voir jusqu'où Bezrat Hashem ça va. Kol hacholek al rabo ki cholek al ashrina, il dit ici, quand le Rav il dit quelque chose et on fait le contraire, c'est comme si qu'on est mamash cholek al ashrina ve'en lo chelek laolam abba. Et cette personne, même au nom de la Torah, perd son monde futur. Mahlouket, Rabbi Yoshua, Rabban Shimon ben Gamiel. Vous vous rappelez l'histoire de Kippour? Le Hav Beddin et le prince de la Torah. Pourtant, les deux sont des grands en Torah. Il lui a dit, puisque toi tu me contredis et que je suis le prince de la Torah, tu viendras les chalel ton Yom Kippour le jour où toi tu l'as dit et tu passeras dans toutes les rues de Jérusalem. Quelle humiliation!
À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Rabban Shimon ben Gamiel, il lui a dit Ashrecha Kvod Rabbi Umori, Chazak ou Baruch. Pourquoi? C'est pas un cavote personnel. Il est en train de lui dire, tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre deux têtes sur un corps. Le Baal Shem Tov Zecher Tzedik Kadosh Ivracha, une fois il est rentré dans une bête à Knesset. Une fois il est rentré dans une bête à Knesset. Lo Alil Velo Alechem. Et là-bas, il n'y avait pas de cavote pour les rabbanim. Quand il est sorti, il leur a dit Yeratson, que vous soyez tous de grands dirigeants ici. Alors Rabbi Yehoshua ben Levi, il a dit, comme ça raconte, il a dit à Eliyahu Hanavi Zachor Letov, qui était dans cette synagogue, il a dit Lama, comme ça raconte le Baal Shem Tov, cette histoire est reprise par plusieurs livres. Il lui a dit, en réalité c'est une klala. Quand tu veux qu'une une situation marche bien, il faut une tête. S'il y a deux têtes, Nigmar, c'est pour. Une tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a maudits. Yeratson, soyez tous des dirigeants ici. Donc automatiquement, que des mahlokot sur mahlokot sur mahlokot. Lo alenu velo alechem. Vechol haoseh miriva im rabo. Et tout celui qui commence à répondre au rab et qui fait des disputes, qui haoseh im hashechina veiten et adin. C'est comme si qu'il maintenant il se battait contre Dieu lui-même. Waouh. Est-ce qu'il y a des cas que le rab ce serait Dieu? Non, le rab il porte la responsabilité de représenter la Kedusha de la Shekhinah. Et tout celui qui se permet d'ouvrir sa bouche contre le rab, ou qui le contredit, c'est comme si qu'il se battait vraiment contre Dieu lui-même. Et tout celui qui remet en question le rab, est comme si qu'il remet en question la Shekhinah. אסור לתלמיד חכם לקרוא לרבו בשמו לא בחייו ולא במותו. Il est strictement interdit d'appeler son rab par son nom, ni de son vivant, ni de sa mort. C'est une question d'ailleurs que m'avait posé mon fils, à savoir quand il a eu son fils, qu'il appelait David. Alors il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, écoute, tu vas l'appeler Ishaï, pardon. C'était son nom à lui, un deuxième nom. Comme ça, quand tu l'engueules, tu l'appelles Ishaï, si je suis là. Pourquoi? Parce que s'il a appelé David en mon nom, et qu'il engueule au nom de David, ça s'appelle Choser Kibud Avaim, Assour. Après, on avait un minag de donner deux noms à une personne pour cette raison-là, particulièrement. Après, c'est devenu, il va se vexer, le beau-père va se vexer, le père va se vexer. Après, natnu shne shemot. Aval kikaron, lo chayab. Pas obligé. Maintenant, si tu viens dire, le rav il est à côté de toi, et il y a une personne qui porte le même nom que le rav, Gam Assour. Tu n'as pas le droit d'appeler cette personne qui s'appelle un tel, de peur que le rav il se retourne. Imaginez par exemple qu'il s'appelle le rav Mordechai, et qu'à côté il y a une personne qui s'appelle Mordechai. Tu dis Mordechai, et là le rav il se retourne. Non mais qui là? Zebgia Barav. Regardez jusqu'où ça va. Assour. ואם שם פלאי שאין הכל רגילים בו, יכול האיסור לקרוא בשמו, ודווקא שמזכיר את שמו בלבד. אבל מותר לומר, mais par contre, s'il l'appelle par son nom avec le mot Rabbi Lifnechen, c'est qu'un y est moutar. Lo yiten shalom le rabo, velo yarzire lo shalom, que derech shar ha'am. On ne dit pas bonjour à son rab, et on ne dit pas au revoir à son rab, comme on le ferait avec toute personne. Et là, sohel efanav, veomerlo, bereya bechvod, shalom alecha Rabbi, on le quitte en lui disant que la paix soit sur toi, mon rab. Bim natan lo rabo shalom, omerlo shalom alecha Rabbi umori, et on le quittera avec que la paix soit sur toi, mon rab et mon maître. Lo yachalot tfilin, jusqu'où va le respect du rab, jusqu'à ne pas retirer cette tfilin devant le rab. C'est ce qu'on appelle ser kavod. Et jusqu'à Pessah, il y a une mitzvah de manger be'asiba. Par exemple, manger be'asiba, c'est manger sur le côté. Mais est-ce que tu peux le faire devant ton rab? Il faut lui demander l'autorisation. Sinon, pourtant, c'est une mitzvah des rabbanan. Tu manges sur le côté, zecher l'itziat mitzrayim, que tu es sorti maintenant en tant que roi, ben horim. Il dit, Baotamida, combien le respect doit être important, chez Assourlo, retirer les tfilines devant le visage de son rab. C'est Assour, c'est halakha. Et là, Imken Rav Mochel. Le rab, il dit, enlève, fais, il n'y a pas de problème. Là, ma'ani ma'haya ma'shnotai, ma'nachnu. Et là, Sohel efanav, omer lo briya. לפני זלזול הוא שמגלה את ראשו לפניו, ויש אומרים שרשאי לחלות את המכסה. Il y en a qui disent qu'il a le droit d'enlever le מכסה, je ne sais pas comment on dit, le couvercle dedans. פן שלא יראה גילוי ראש וכו' וכו'. לא ייסב לפני רבו אלא ישב כיושב לפני המלך. Et quand tu t'assois à côté de ton rab, חייב לשבת בכבוד. ולא יתפלל לפניו. Tu ne pries pas devant lui. ולא לאחוריו ולא לצידו. Ni tu pries à côté de lui, צריך 400. Je me souviens qu'une fois,
avec mon Rav, il y a une personne qui est venue. Et mon Rav, la première chose qu'il a fait, c'est lui venir lui demander de s'asseoir près de lui. S'asseoir près du Rav, c'est un kavod particulier qu'on donne. Et bizarrement, j'ai vu mon Rav faire quelque chose qui m'avait un peu choqué à l'époque. C'est que là où il prie, mon Rav, il prie jamais ailleurs. Il prie sur son standard et personne ne prie là-bas. Personne ne s'approche de là-bas. Et à cette personne-là, il lui a dit, prie là. Alors moi, je suis parti le voir, je lui ai dit, Mechila Kvod Rav, Torah Batil Ilmod. Je suis venu apprendre la Torah. Lama, quelle est la différence? C'est pas pourquoi tu l'as laissé. C'est pas ton copain. Torah Batil Ilmod. Lama. Il m'a dit, lui, c'est un donateur qui nous a soutenus ce mois. C'est Zvouloun et Issachar. À partir du moment où c'est Zvouloun et Issachar, ani chluk lo kavod. Imen kemah en Torah. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de donateur, il n'y a pas de Torah. Alors le Rav est tellement un ave qu'il a laissé prier à sa place. Chez Nehemar, Ismach Zvouloun ve'tzetecha ve'Issachar ba'oralecha. Grande sorte de Chantal qui nous dit doit-on appeler tous les raves raves? À partir du moment où il est Rav, Mamash, Ken. Bechol sheken shasur lechel betzido וכולי וכולי. דעת מרן השולחן ערוך פסק לספרדים, צריך לעמוד בפני רבו בכל עת ובכל שעה שרואה אותו. Il est obligé de se tenir debout selon le Rav selon le Rav Yosef Karo, par ici du Shulchan Aruch, אפילו 100 פעמים ביום, même s'il passe 100 fois dans la journée. Le Rabo shemachal al kevodo, et si maintenant le Rav il est mochel al kevodo, ne vous levez pas, kevodo mahoul. זה בסדר. שלרב היא אוטוריז, זה מה. ואין צורך לקום לפניו. אבל יש לעשות לו הידור, קום מעט, אבל לפחות דמונחה, וכבוד הוא רב. ובין אשכנזים אינו צריך לקום, ולזה אשכנזים ont d'autres lois pour cela. Non. Non, on peut faire comme ça. On va arriver à cette loi-là. Justement, c'est une question qui m'a été posée il y a 3 semaines ou il y a 2 semaines. ותכף נראה את זה פה. הלכה כף. Si un rave rentre dans une bête à Knesset alors qu'il y a le rave de la bête à Knesset, אין חולקים כבוד לתלמיד חכם בפני רבו. C'est une halakha meforeshet, une question qui m'a été posée il y a 3 semaines. Si un autre rave y rentre dans une bête à Knesset, et que ce rave qui rentre, il y a le rave qui est sur place. C'est ce qu'on appelle Pgia Barav. Comme de chanter en l'honneur d'une autre personne devant le rave. C'est assour, c'est halakha. Qui c'est qui fait ça? Que les Améharetz. Et là, Imken, c'est halakha la suite. Écoutez bien la halakha. Comme ça, on arrêtera de vivre dans les hashlayot du cœur et des yeux, duquel il est dit, ne suis ni ton cœur ni tes yeux. Yesh halachot rabotai. En cholkim kavod le talmid bifne rabo. Velo le rab, et là imken ou rabo cholek lo kavod. C'est à partir du moment où, par exemple, une personne qui monte à la Torah, le rab ou l'on cholek lo kavod, assur la tzibor lachlok lo kavod. Si le rab il se lève pas, à plus forte raison pour un talmid, assur vovrim alisur. Ça veut dire si le rab lui-même ou l'on cholek kavod, bah plutôt mata cholek kavod. Ça veut dire que, selon ce qu'il explique ici, pour savoir comment se comporter dans la bête à Knesset, il faut regarder ce que fait le Rav. Si le Rav ne se lève pas, il ne faut pas se lever. Si le Rav il se lève, sinon ça s'appelle quoi? Pugia Barav. Pugia Barav, c'est d'abord Chamour Meod. Paga Barav, ça veut dire tu as vexé le Rav. Vezé assour. Assour de faire des choses pareilles. Rakama Haaretz Veracha aussi de Verim Kaele. Assour de faire des choses pareilles. Aval Manaase. Si maintenant le Rav n'a pas se levé d'un passage nager, la femme de la Sierra, et il faut dire qu'il monte à la tour. Et alors ici, bon, il se lève ou il se lève pas? Le Rav se lève pas. Normalement, non. Qu'est-ce qu'on fait? Osim Kavod. Moi, ce que je fais ici, c'est que je me lève directement. Pourquoi? Parce que, exactement, c'est ce qu'il dit ici. Et là, Imken Rabo Cholek lo Kavod. Regardez bien la loi, comment elle est. Si le Rav lui-même, il est Cholek Kavod, alors oui, on se lève. Mais si le Rav n'est pas Cholek Kavod, alors qu'est-ce que tu fais? Tu honores une autre personne devant le Rav pour faire plaisir à celui-là et tu es Pogea Barav? C'est assour. Ça, c'est duquel il est marqué dans ma Masechet Avot pour ceux qui veulent apprendre la Torah. Imen Torah en derech eretz. Si on n'oublie pas un détail, chers amis, est venu maintenant pour nous le moment de nous quitter. Malheureusement, je n'ai pas voulu faire plus à la chôte parce qu'il est déjà tard.
Mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. La Mishnah ne s'arrête pas à Derech Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre, si je peux me permettre de le traduire comme ça, quoique ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire. Aval l'homme échané, ce n'est pas un cours sur cette Mishnah aujourd'hui. Le savoir-vivre précède la Torah. Ça veut dire, avant d'avancer une échelle du haut vers le haut, d'abord commence du bas vers le bas. Soigne ta façon de te comporter, ta façon de parler, ta façon de vivre. Ça, c'est la première des choses, c'est le béaba. Mais il y a un deuxième Derech Eretz, où là, les Améharet se heurtent à des grandes difficultés, au point de contredire le Rav. Et ce manque de savoir-vivre, c'est la suite de la Mishnah qui dit « Men Torah, en Derech Eretz ». Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas appris les lois de comment te comporter, là, tu manques de Derech Eretz. Là, tu manques de Derech Eretz. Malheureusement, nous, on s'arrête au Béaba, on s'arrête au Pshat. Derech Eretz Kadma la Torah. Tu verras souvent même des gens, ils vont critiquer le côté religieux en disant « Ah, regarde, il n'a pas de Derech Eretz. Derech Eretz Kadma la Torah, c'est peut-être ta phrase préférée des Chilonim. » D'accord? Aval, il y a une suite à cela. Et la suite à cela, c'est « Imen Torah, en Derech Eretz ». D'abord, pour savoir quel est le vrai Derech Eretz, c'est vrai que l'ilmol, Shulchan Aruch, Banousé Azeh. Et la date, comment ça se passe avec ce genre de choses. Dans toutes les bêtes Knesset, comme très souvent moi ça m'est arrivé, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, quand le Rav y rentre, personne ne se levait dans la synagogue. Ça a été mes premiers shiurim où j'ai remis tout le monde en place en disant Rabotai, yesh gvod. Il y en a un qui m'a dit ouais, mais c'est pas de l'orgueil pour le Rav. Je lui ai dit ça, c'est son problème à lui. Lui, il ne doit pas recevoir ce kavod pour lui. Lui, il doit lever les yeux vers le ciel en disant, comme j'ai expliqué hier soir à mon épouse, c'est dans ce genre de situation, le Rav, c'est pas lui qu'on respecte. C'est pas l'humain qu'on respecte dans l'absolu. C'est la Torah qui est en lui qu'on respecte. Velachen, Adam yikach et advarim lalev, betzura nechona, veyarzor bitshuva, lahlok tavod, talmidei chachamim. Puisque la parnassa dans Maseret Shabbat, on a vu quoi? Vous avez compris le Kal Vachomer. Si le fait de respecter les talmidei chachamim, ça t'apporte la bracha dans la parnassa, kol acholek al rabanim, kol acholek al rabanim shel bet hakneset, vechol advarim haele, זה כן פוחת את הפרנסה. Ça veut dire que ça descend דווקא la situation financière. בשם השם נעשה ונצליח, אלוהיקר דו עיקר שכל כוונתנו יהיו לשם שמיים. חזק ברור.